Nous poursuivons dans un monde d'entrepreneurs sur WeDoBiz depuis le Spring Campus de Croissance Plus édition 2015. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Yves Lacheret. Bonjour. Bonjour Thomas. Yves Lacheret, vous êtes directeur promotion et accompagnement des entrepreneurs au sein du groupe Accor. Et comme Monsieur Jourdain fait de la pro sans le savoir, vous faites du frugal sans le savoir. On veut tout comprendre. J'ai appris un jour par Navi Radjou, je crois que vous avez interviewé, qui vient d'écrire un livre sur l'innovation frugale, qui m'a décrété un jour que Accor faisait de l'innovation frugale. Donc effectivement, on était très content de le savoir et d'être repris dans son livre comme un des business cases. Ça a consisté, c'est une initiative et un souhait de notre président, Sébastien Bazin, qui a exactement un an a créé un poste et m'a confié ce poste à partir d'une page blanche et qui consistait, la volonté du groupe derrière était de se dire comment peut-on aller trouver de l'innovation chez plus petits que nous, dans des sociétés plus agiles qu'un grand groupe qui essaie de l'être mais qui n'est souvent pas assez. Comment est-ce qu'on peut s'enrichir de cette innovation, non pas pour la prendre pour nous, mais pour donner des opportunités à des entreprises de petite taille, start-up ou PME, des vraies opportunités de chiffre d'affaires concret. Et derrière, du service aussi pour vos clients. À condition, bien sûr, que ces entreprises, ces PME innovantes nous apportent des services disruptifs, innovants, une façon de procéder, une façon d'envisager des problèmes qu'on n'avait pas eu avant, puissent nous proposer des produits auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et c'est vrai dans tous les domaines de l'activité d'un groupe comme Accor, qui sont nombreux, parce que l'hôtellerie, ça touche bien sûr l'hébergement, ça touche la restauration, ça touche les ressources humaines, ça touche des bâtiments, leur entretien, des problématiques de développement durable. Donc les sujets sont assez nombreux, mais on cherche un angle innovant et disruptif. Et puis un autre souhait de sa part, qui est une de mes missions, c'est de profiter de cette activité pour changer modestement un petit peu de l'ADN de l'entreprise et la rendre plus réactive. Le principe est de se dire, vous avez une bonne idée, vous êtes une petite entreprise, on va vous aider à rentrer, on va vous aider à monter un pilote, on va vous fournir des opportunités de chiffre d'affaires, on va vous fournir des références clients bien évidemment, mais aussi en interne, apprendre à réagir un petit peu plus vite et se dire, on monte des pilotes, parfois on se trompe, mais au moins on essaye, on avance. Yves Lacheret, j'imagine que parmi nos auditeurs, un certain nombre d'entreprises innovantes pourraient être intéressées de rejoindre cette initiative. Très concrètement, comment on vient, qui on contacte, c'est vous qu'on contacte, il y a des critères à remplir? On va à la rencontre des entreprises, via le monde académique, on va à la rencontre des entreprises, comme dans des opportunités extraordinaires comme le Spring Campus par exemple, ou via des partenaires plus institutionnels. Et puis il y a des entreprises qui me contactent directement, que j'ai le plaisir de rencontrer. Je les emmène parfois vers un deuxième rendez-vous qui est plus qualifié, dans des domaines qui sont plus spécialisés que le mien. Je suis plutôt un généraliste. Et puis dans certains cas, pour un pourcentage qui n'est pas négligeable, ça peut se transformer en une initiative, un pilote concret, encore une fois du chiffre d'affaires à la clé, sur un seul hôtel. Parfois l'entreprise est très petite, ça peut être sur plusieurs hôtels, où on a également eu des rencontres tout à fait passionnantes qui se sont transformées en applications monde entier, donc accessibles par exemple à tous les salariés du groupe. En quelques clics, c'est parti d'entreprises de 5, 10, 15 personnes. Yves Lacheret, c'est un bel exemple. On dit souvent qu'il faut plus de convergence entre grands groupes et start-up et PME. Votre vécu après quelques mois de ces convergences? Alors mon vécu personnel, c'est que c'est une forme de démarche entrepreneuriale à l'intérieur d'un grand groupe, donc c'est extraordinairement oxygénant. On voit des initiatives auxquelles on n'avait pas pensé, auxquelles nos équipes n'avaient pas forcément pensé, parce que parfois dans un grand groupe, on est un petit peu en vase clos, on essaie d'améliorer l'existant bien sûr, mais on ne passe pas assez de temps à l'extérieur, on ne lit pas assez, on ne va pas suffisamment se ressourcer, et auprès d'entreprises pour lesquelles parfois on a l'impression que, de par leur petite taille, elles ne seront pas capables de fournir 100, 200, 500, 1000, on a plus de 3500, on a près de 4000 hôtels dans le monde. Et donc effectivement, le principe est de se dire, pilotes de plus petite taille parfois, des pilotes qui sont amenés à grossir, des pilotes qui sont amenés à s'arrêter, mais au moins on essaye. Donc formidable bouffée d'oxygène que j'essaie de transmettre de façon un petit peu artisanale, frugale, à l'intérieur de l'entreprise. Et puis parfois aussi ça se transforme en rôle une forme de coaching vis-à-vis d'entreprises qui arrivent vers nous, vers moi, avec des modèles économiques qui ne sont pas encore tout à fait affinés. Et modestement, on essaie de les aider un petit peu.
Eh bien, écoutez, un grand merci à vous. Yves Lacheret, je le rappelle, directeur promotion et accompagnement des entrepreneurs au sein du groupe Accor. À très bientôt sur We Do Biz. Merci.